Bonjour, j'ai récemment reçu une invitation pour un atelier qui s'intitulait J'ai mes règles, je me pose. Ça m'a énervée. Or, je ne m'énerve plus beaucoup depuis quelque temps. Et donc je me suis un peu étonnée, interrogée sur le pourquoi de cet énervement. Et j'ai été voir ce que ça venait titiller en moi. Alors, première chose, c'est mon cerveau reptilien qui s'est mis en marche. C'est cette fameuse partie de notre cerveau qui est en action-réaction, et donc quand quelque chose vient nous bousculer, eh bien on se met vraiment en mode attaque, fuite ou inhibition. Et cette partie de mon cerveau avait été titillée parce que pour moi, cette idée de j'ai mes règles, je me pose, elle va aller remuer plein de choses de l'ordre de tu es une femme, tu as tes règles, donc tu vas être de mauvaise humeur, tu dois rester petite, il faut que tu te reposes. Et tout ce côté de la femme qu'on écrase pour ne pas qu'elle brille trop. Et c'est quelque chose qui ne me plaît pas et sur lequel je travaille beaucoup avec les femmes que j'accompagne. Donc le côté de se laisser finalement faire ce qu'on veut, donc j'ai mes règles et je fais ce que je veux, et à tout autre moment de ma vie aussi. Et en même temps, j'ai moi-même eu la chance de participer à un atelier, ou plusieurs en tout cas, qui étaient des cercles de femmes. Donc d'ailleurs, je salue Eve-Amandine Leloup qui les dispensait au centre Dose à Moa. Et ces ateliers étaient vraiment passionnants parce qu'ils permettaient à la femme de se reconnecter avec la lune, et donc avec aussi ses lunes, avec les règles, en voyant vraiment qu'on a des archétypes féminins en lien avec la lune et qui vont en effet faire qu'on va avoir un rythme différent en fonction du mois et des moments où on est en prémenstruation, en période de menstruation. Et c'est vrai qu'on peut avoir vraiment des moments où on va se sentir dans différents états de forme, des moments vraiment où on sera plutôt boosté, on sera créatif, des moments où on sera plus fatigué, des moments où on aura envie de se tourner vers les autres. Et ça a une influence sur nous. Mais je pars du principe que ça doit être vraiment une grille de lecture et pas vraiment guider notre vie. La deuxième raison pour laquelle je pense que c'est venu me titiller, c'est parce que moi-même, j'ai du mal à me poser. Donc j'ai été faire appel à mon cerveau plus stratégique, mon préfrontal, cette partie du cerveau qui fait qu'on a un front plus large que nos prédécesseurs. Et c'est vraiment la partie du cerveau qui nous appelle à réfléchir et à trouver des solutions qui soient moins spontanées. Et en allant donc gratouiller de ce côté-là, je me suis aperçue que c'est vrai que pour moi, l'idée de se poser, de se reposer, ça ouvre la porte à du vide, à du néant, à un truc gluant qui est du rien, à ce côté vraiment, on appelle ça en anglais de coach potato, le côté vraiment s'affaler dans le divan et ne plus en sortir. Et c'est pas moi, et je crois que c'est quelque chose qui me fait très peur. Ça doit être une de mes dernières grosses peurs. Et puis pareil, j'ai relevé ma tête du guidon et je me suis dit, mais en fait, le fait de se poser, ce n'est pas forcément ça. C'est justement s'accorder des moments où on arrête de courir, où on arrête d'être son nez dans le guidon, de pédaler dans la semoule sans se poser la moindre question, et on relève la tête et on se dit « wow, stop, je prends un peu de temps pour moi, pour ma famille, pour mes amis, pour mes passions, je fais des choses que j'aime et des choses qui me conviennent. » Et si finalement les règles, c'est l'occasion de se poser, c'est l'occasion de ça, eh bien, mesdames, profitons-en. Merci de m'avoir suivi. À tout bientôt. Au revoir.